L'ADER est un acteur stratégique au niveau du développement du Sénégal de façon générale. Parce qu'elle a pour mission de développer l'entrepreneuriat. Et le souci sous-jacent des autorités publiques, en l'occurrence le président de la République, c'est de résoudre de la façon la plus rapide possible le problème de l'emploi des jeunes et des femmes. Et l'ADER, puisque moi j'ai la chance d'être administrateur en même temps de l'ADER, dès le démarrage, a su concevoir des outils innovants d'intervention qui permettent de toucher les cibles de façon rapide et efficace. C'est cela qui m'a convaincu et qui fait que nous aussi, ANIDA, nous avons sollicité et obtenu l'accompagnement de l'ADER pour les fermes réalisées par ANIDA. Parce que la principale contrainte que vivaient les fermes ANIDA, c'était le financement de la campagne de production agricole. C'est-à-dire le financement de l'exploitation, de quoi acheter du gasoil, acheter de l'engrais, des semences, des produits phyto, pour pouvoir dérouler une campagne de production, puisque ANIDA a déjà réalisé l'exploitation agricole. C'était une difficulté de taille. Avec le nombre croissant de fermes, ça commençait à être même un frein. Parce que certaines fermes réalisées ne pouvaient pas démarrer parce que n'obtenant pas un acteur qui les accompagne. Avec l'ADER, nous avons eu une réponse non seulement favorable, mais avec la rapidité qui la caractérise. C'est ainsi que, sur 2021, on a pu obtenir pour les fermes ANIDA un financement qui avoisine 600 millions. Traité avec une procédure rapide, mais une procédure efficace et fiable. Parce que l'ADER visite toute ferme avant de procéder à son financement, pour s'assurer de son existence, de la fiabilité de l'infrastructure réalisée et de l'engagement et de la motivation des agriculteurs qui sont installés. Et cette année, l'ADER s'est engagé à positionner 1 milliard. Parce qu'on est ensemble dans le programme Kheyundawi. ANIDA projette de réaliser des fermes qui devraient permettre, en sus des autres programmes que sont le Proval, mais aussi les financements obtenus de la coopération italienne et espagnole, passer à 1000 fermes en fin 2023. 1000 fermes qui auront tout un besoin de financement de campagne. Il faut une structure solide, organisée, professionnelle, engagée pour les accompagner dans leurs besoins de financement d'exploitation. C'est ce qu'est l'ADER. Et c'est pourquoi il était tout à fait normal qu'on prenne de notre temps pour aller montrer à ce partenaire stratégique ce que ANIDA fait. Ils l'ont déjà visité par les équipes techniques, mais avec l'autorité, il s'agissait de venir aujourd'hui montrer les types d'exploitation. On a vu ce matin 2 fermes qui ont été réalisées en 2008, qui ont 14 ans d'âge et qui fonctionnent jusqu'à ce jour, avec même de l'efficacité accrue. Tu as un peu ce matin, on l'a visité avec le solaire. C'est la ferme qui a obtenu le plus important revenu par habitant, par agriculteur par an. 2,6 millions par agriculteur, grâce au solaire. Parce que c'était 6 millions leur charge de fonctionnement en gasoil. N'achetant plus de gasoil, ça devient un bénéfice net à redistribuer. On a été à Guilach, un autre modèle, 45 hectares au début. La mise en place d'un partenariat public-privé avec un opérateur italien qui a des marchés en Italie, de haricots verts principalement. Un partenariat a été conclu sur le long terme, une dizaine d'années. Ils ont accepté d'équiper 50 autres hectares pour porter la ferme à 95 hectares et avec un engagement des agriculteurs à leur fournir la production pendant cette durée. Et à la fin de la convention, les infrastructures réalisées par l'opérateur deviennent propriété des agriculteurs.
Donc, une ferme qui a doublé en superficie sans que l'État ne revienne pour réinvestir. C'est ça la vertu du partenariat public-privé. Un partenariat gagnant-gagnant. Et on a vu à Djilakh comment l'agriculture est un gisement d'emploi. La démographie importante en termes de jeunes au Sénégal, dans la situation actuelle, c'est notre conviction, ne peut être absorbée que par l'agriculture. À Djilakh, vous les avez entendus dire, par jour, au moment des récoltes, ce n'est pas moins de 800 personnes qui travaillent, journalièrement. Mais imaginez-vous ce nombre d'emplois. Si on prend les entreprises classiques, quelles sont ces entreprises qui ont 800 employés? Si on multiplie de tels exemples, c'est par ce chemin qu'on réglera la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Mais en même temps aussi, on a vu cette nouvelle ferme qui fait sa première campagne. Et on a vu une réalisation déjà dans le cadre du programme Khayundawi. Le parc solaire qu'on vient de visiter a été réalisé dans le programme Khayundawi, décidé par le président de la République en mars. Et actuellement, le parc est fonctionnel. Devenu un nabar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, depuis ce matin, 8 h, nous sommes en compagnie du directeur général de l'ANIDA, M. Malik Sarr, et toute son équipe dirigeante et certains de mes collègues pour visiter les fermes que l'ANIDA a mises en valeur depuis bientôt 2008, 14 ans. Nous avons démarré par la ferme de Tivaouane-Peulh, puis Djilakh, et nous sommes actuellement dans la ferme de Nguerhor. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu et l'objectif de cette visite, voulue par le directeur général que je remercie et félicite au passage pour l'excellent travail qu'il a fait au niveau de l'ANIDA, mais aussi dans ses fonctions antérieures. C'est une inspiration pour nous, jeunes cadres, après 40 ans de bons et loyaux services à l'État du Sénégal, de voir que c'est quelqu'un qui ne ménage aucun effort pour partager son expérience, son expertise et son savoir. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu ici, je peux vous dire que j'ai fait plusieurs fermes, de Ziguinchor, en passant par Tambacounda, en passant par Kédougou, Matam, on a été ensemble sur tout le territoire national. Mais ce que j'ai vu dans ces fermes ANIDA me réconforte sur le choix que nous avons pris d'investir un peu plus de 700 millions de francs CFA depuis 2 ans. Et l'engagement qui avait été pris lors de notre conseil d'orientation, lors du budget 2022, c'était de mettre 1 milliard pour 2022. Mais je suis sûr et certain qu'avec ce que nous avons vu, les projets dans le pipeline de ANIDA, comme l'a dit Malik, et la séance de travail que nous allons avoir dans les 2 semaines à venir, nous pouvons être sûrs qu'on va facilement doubler ce montant, car les infrastructures en production dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi des jeunes que nous a confié son Excellence le président Macky Sall vont être réalisées par l'ANIDA et nous allons les accompagner pour la mise en valeur de ces exploitations afin que les jeunes et femmes de notre pays puissent trouver un emploi digne et décent. Et je suis d'autant plus satisfait que nous avons vu des personnes sérieuses qui ont commencé à rembourser et qui demandent plus, et qui veulent aujourd'hui passer des fermes simples à des fermes intégrées. On a vu les modèles des fermes Natangué villageoises, des fermes Natangué familiales et des fermes Waroui, et aujourd'hui des aires émergentes et des aires agricoles émergentes. Notre objectif, c'est vraiment de mutualiser nos efforts, nos forces, nos ressources, nos connaissances et nos expertises pour vraiment faire avancer et moderniser l'agriculture de notre pays. Oui, vraiment, c'est une ferme très intéressante. Il y a 2 G de 20 personnes, ça fait 40 personnes. Donc, il y a aussi des journaliers, on est jusqu'à 150 personnes qui travaillent dans ces fermes. Oui, quand tu vois, en gros,
chaque personne reçoit 2 600 000 par année. Donc c'est un salaire. On a vraiment un salaire. On travaille là, on est bien quoi, parce qu'on a aussi notre goutte à goutte avec l'ADER qui nous a financé aussi vraiment. On vous remercie au passage, l'ANIDA et le ministère de l'Agriculture. Là, on a 11 hectares et c'est à 20 km de Dakar, c'est pas loin. Donc il n'y a qu'une seule ferme dans la région de Dakar, c'est la ferme de Tivaouane Peulh. Dans le temps, on cotise par personne, mais maintenant, quand on a eu le financement de DER, vraiment on est bien. Et là, on a commencé à rembourser même la moitié. Inch'Allah, d'ici fin d'année, on va terminer. On vous félicite aussi des solaires parce que dans les temps, on achetait du carburant 6 millions par année. Maintenant, on est à moins de 1,5 million par année. Donc tout ça, c'est des revenus qui reviennent à nous. L'ADER, vous avez financé en quelle année? Cette année, oui. Ah, cette année? Oui. Okay. C'est à hauteur de combien? Bon, c'est pas beaucoup. Donc, mais là, le directeur, il est là. Donc, j'espère qu'il a vu ce qu'on travaille, nous. On est des jeunes travailleurs. Donc, on voulait travailler l'agriculture. On a même commencé à exporter de l'haricot vert au niveau de l'Europe. Donc, alhamdoulilah, on voulait aussi des poulaillers comme le volaille. On fait beaucoup de choses. On fait de tomates, d'oignons. On fait comme concombre et tout, hein. Toutes sortes de légumes, quoi. La ferme couvre une superficie de 100 hectares donc, qui nous a été affectée par l'ANIDA. Mais ce qui est important, c'est de dire que le projet a eu à faire beaucoup d'investissements dans la ferme. Rien que pour la main-d'œuvre, dans la ferme, on utilise 2000 à 2500 personnes. Comme vous voyez ici à l'usine, ici c'est le centre de conditionnement où on gère environ 400 à 500 femmes. Donc de l'autre côté, la production, c'est là où il y a la main-d'œuvre récolte. On utilise environ 700 à 800 femmes. Il y a les journaliers qui travaillent, à peu près 200 personnes pour faire les entretiens culturels, etc. Donc sur le plan tonnage, on a démarré en décembre. Présentement, on est à environ sur 900 à 1000 tonnes exportées. Donc, et que la campagne va aller jusqu'au mois d'avril. Donc nous espérons aller entre 1000 et 1800 tonnes d'export vers l'Italie. Bon, la production essentielle, surtout, c'est, comme vous le voyez dans les tables, c'est l'haricot vert à 75%. Donc les 25%, c'est les autres spéculations comme melon et certainement l'oignon à l'export. Hein. Non, tu sais, le promoteur est italien, il avait des partenaires italiens, mais ce qui est important, l'accompagnement, ça va se situer au niveau des producteurs. Parce que l'exportation dure d'octobre au mois d'avril. Donc les producteurs, après la fin du contrat, ils peuvent aller en saison chaude sur certainement financement de l'ADER pour faire ce que disait le directeur, l'oignon ou les choux ou le jahato, etc. Voilà.